Je voudrais quand même encore dire un mot sur une méthodologie dont vous avez sans doute entendu parler. Et voilà, terminer avec trois slides sur l'ISO 50001. L'ISO 50001, c'est un label, c'est une méthodologie, c'est une norme. On peut voir ça en quelque sorte, s'il fallait prendre une image, c'est comme une recette à suivre pour structurer finalement tous les éléments qu'on a présentés lors de ce webinaire. Si on doit les organiser, voilà, vous avez présenté plein de choses, mais comment est-ce que finalement on agence tout ça dans quelque chose de cohérent? L'ISO 50001, c'est une manière de le faire, c'est pas la seule, mais enfin c'est une manière maintenant qui est bien documentée et qui concerne des dizaines de milliers d'entreprises à travers le monde. Donc c'est sûrement quelque chose d'intéressant et qu'on peut considérer. Donc une recette à suivre pour structurer la mise en place d'une politique de gestion de l'énergie. Et en gros, l'ISO 50001, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord effectivement le déploiement d'un système. Ça, c'est le principe de toutes ces normes. Il y a un système qu'il faut déployer dans l'entreprise, de la documentation, la mise en place de plans d'action, des procédures. Mais j'ai envie de dire, l'aspect procédure, c'est finalement quelque chose d'assez secondaire. C'est assez secondaire dans la démarche. Surtout dans la version 2018. Une des lignes fortes, c'est que effectivement, c'est un système qui doit concerner l'ensemble des travailleurs. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait dans un petit coin. C'est vraiment l'ambition, c'est de toucher l'ensemble de l'industrie, de l'entreprise, pardon, qui doit. La demande de l'ISO 50001, c'est effectivement l'ensemble des points de la norme soient couverts. Alors, ça ne veut pas dire que tout doit être parfait, bien sûr, dès le départ. On est dans une démarche d'amélioration progressive, mais voilà, il y a une série de prescrits dans la norme et il faut les respecter, même si c'est pour certains points sous forme encore embryonnaire. Et on est bien dans une démarche d'amélioration continue, avec cette fameuse roue de Deming que peut-être vous connaissez, l'ISO 50001, il y a 4 phases dans cette roue. Je vais pas détailler là-dessus, on retrouve ça en ISO 9001, on retrouve ça en ISO 14001, c'est toujours un peu la même démarche, mais ici transposée au domaine de la gestion de l'énergie. Voilà une autre illustration, mais c'est la même idée. Quand vous vous intéressez à l'ISO 50001, et je termine avec ça, vous allez avoir une recette, donc une norme, voilà, de manière tout à fait précise qui va vous dire toutes les étapes par lesquelles on entend que vous passiez. Voilà, donc c'est un document extrêmement, je dirais, précis et qui va vous aider à mettre en place une politique de gestion de l'énergie. Et pour terminer, quand vous allez passer l'audit de certification pour décrocher cet ISO 50001, qu'est-ce que le certificateur va vouloir vérifier? Eh bien, que tous les points de la norme ont été pris en compte, que votre système est bien doté de monitoring, qu'il y a bien une documentation qui soutient tout le système, et que globalement, l'ISO 50001 va participer à une amélioration continue de la performance énergétique de votre entreprise. C'est ça finalement qui va faire l'objet de l'examen de l'auditeur. Voilà. Je termine avec ça, je pense que... Oui, voilà. On n'a pas abusé du temps. Le temps est passé. Est-ce qu'il y avait juste... voilà. En tout cas, ici, vous avez nos coordonnées. Ça, c'est la première chose. Voilà, si vous avez des questions...